Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie exacte qui permet à nos clients d'acquérir de 5 à 15 nouveaux clients par mois avec les DM Instagram sans être salesy et pushy, faire du cold DM et passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Jacob Hamel, je suis dans le domaine depuis plus de 12 ans et j'ai vu et essayé des tonnes et des tonnes de stratégies marketing. Et il y a une seule chose qui passe à travers le temps, qui est toujours là depuis la nuit des temps du marketing et de la vente, c'est la connexion humaine. Ça serait vraiment le fun qu'on puisse juste faire de la pub qui amène sur une page, que le monde prenne rendez-vous, il arrive dans un Zoom call avec toi, la carte de crédit sortie, puis dire « Je veux travailler avec toi, combien ça coûte, je m'en fous, puis prends ma carte, puis on commence ». Oui, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place qui peuvent amener une certaine portion de ton audience à faire ça. On va dire environ un 3 à 5% du monde qui vont faire un achat de cette façon-là. Par contre, si tu veux scaler et doubler ta clientèle puis réellement avoir un impact dans la vie des gens, il va falloir passer par quelque chose qui a plus de connexion et ça passe par les messages privés, les DM. Donc, rentrons dans le vif du sujet. La première étape, ce qui est vraiment important, c'est de choisir ta plateforme. On a IG, TikTok, Facebook, YouTube, podcast, il y a LinkedIn, il y a X. J'en parle pas parce que je connais pas ça, j'utilise pas ça. Si on pense les plateformes, mais TikTok, c'est la plateforme qui a le plus de viralité, donc c'est plus facile de se faire connaître là-dessus. Par contre, ce qui arrive, c'est que pour la conversion, c'est une plateforme qui est moins intéressante parce que c'est très dopaminergique, TikTok. C'est bon pour te faire connaître, mais ça fait partie de la stratégie, mais c'est pas la place que c'est plus facile de connecter avec l'audience en one-on-one puis de jaser. Ensuite de ça, on a YouTube, où est-ce que t'écoutes ça, ou ça, YouTube ou podcast, c'est un peu la même affaire. C'est que dans le fond, ça va être une plateforme où est-ce que, oui, tu connectes avec l'audience parce que les gens t'écoutent plus longtemps puis consomment plus d'informations. Par contre, ce n'est pas une plateforme où est-ce que tu peux connecter en one-on-one, parler des enjeux de la personne et te proposer un appel ou de passer à la prochaine étape. Oui, dans le fond, on peut faire des call to action puis dire remplis, download mon truc en bas ici, book un appel et tout ça, mais c'est pas là vraiment qu'on va avoir le plus de connexion. Ensuite de ça, on a Facebook qui peut être intéressant. Par contre, Facebook a beaucoup tighté son process de DM, donc c'est beaucoup plus difficile de faire du DM avec le monde, il faut ajouter le monde en ami, il y a moins de réponses qu'avant, donc oui, il y a des stratégies avec un groupe Facebook, tout ça qui peuvent être intéressants. Ça prend beaucoup de ressources, ça prend des closers, du monde qui s'occupe du groupe, tout ça. C'est pas une stratégie que je vais suggérer en partant parce que il y a quand même une grosse stratégie en arrière de ça. Donc la plateforme la plus intéressante, la plus facile en fait à débuter puis à utiliser pour ça, c'est Instagram. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que c'est important de se concentrer sur une seule plateforme en début. Parce que c'est bien hot de voir ça puis de dire OK, ben là, je vais faire ça, puis je vais faire aussi du email marketing. Puis j'ai vu que LinkedIn, ça marchait bien. Puis là, j'ai vu que aussi, ben, il y a X, que je peux faire des trends, puis tout ça. Puis ce qui arrive, c'est que chaque plateforme a un algorithme différent, chaque plateforme a une façon de faire différente. Donc, moi, ce que je préfère, c'est de me concentrer sur une seule plateforme. Présentement, puis depuis les 3-4 dernières années, moi, ce que je me concentre, c'est sur Instagram. Et ensuite de ça, mais je vais poster sur TikTok aussi. Je vais poster sur Facebook aussi. Puis ensuite de ça, ben, l'autre plateforme que j'ai développée à travers les années, ben, c'est YouTube puis le podcast, en fait. Puis ça, c'est deux trucs qu'on va utiliser ça pour envoyer des emails, puis ainsi de suite. Donc, la cascade de création de contenu là, que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de focusser sur une seule plateforme présentement, puis on va focusser sur Instagram, c'est le plus simple. Étape numéro 2, c'est de préparer ton profil Instagram pour être plus convertisseur. Donc, ce que ça prend, c'est une belle photo de profil avec un beau sourire qui est clair. Donc, on ne veut pas vous voir avec d'autres personnes, on ne veut pas vous voir avec de l'ombre, whatever. Okay. Ensuite de ça, ce qui est vraiment important, ben, c'est d'avoir un username, donc ton tag, que ça soit ton nom. Ton nom ou coach telle affaire, mais il faut que ça soit clair et il faut que les gens qui ne te connaissent pas comprennent qu'est-ce que tu fais. Donc, si c'est un nom que ben, c'est parce que les gens qui te connaissent savent c'est quoi ou les clients savent c'est quoi, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment que ça soit visible, genre pas Fitness Beast 281, mais vraiment genre ton nom, là, c'est le plus simple, ou coach, telle affaire. Ensuite, on veut que la bio soit le plus convertisseur. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on retrouve ton avatar client dans la bio, qu'on voit ton expérience et qu'il y ait un call to action dedans. Donc, qu'est-ce que je veux dire par expérience? C'est de dire le nombre de personnes que vous avez aidé ou que tu as aidé à travers les années, tout simplement. Puis un call to action, ça va être souvent un mot-clé ou un lien vers une vidéo à écouter pour avoir plus d'informations ou un lead magnet. On veut toujours dans le lien que ce soit un seul lien et non pas plusieurs liens ou un link tree. Ça pète le reach, puis on sait pas
vraiment ce qui fonctionne dans ces cas-là. Ensuite de ça, on a les 3 pin posts. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en haut, tu peux piner 3 posts. Fait qu'il faut comprendre que la première affaire que les gens vont voir quand ils arrivent sur votre profil, c'est votre photo, votre nom, qui vous a aidé. Donc, c'est sûr, c'est un peu cliché, là, on peut jouer autour de ça, mais j'aide telle personne à atteindre tel objectif. Mais c'est juste de jazzer ça là, pour rendre ça plus unique. Puis après ça, ils vont voir vos 3 pin posts en haut. Donc, ce qu'on veut avec le premier pin post, c'est d'avoir votre histoire. Okay, donc, votre histoire, votre avant-après, c'est quoi, comment ça vous avez commencé cette brand-là. Ça peut être soit sous forme de vidéo ou sous forme de photo. Racontez votre histoire pour que les gens puissent se connecter avec vous et dire « Ah, Colin, je pense que c'est la bonne personne pour m'aider. » Ensuite de ça, on veut un behind the scene ou un genre de qu'on voit qu'est-ce que vous faites. Donc, soit vous en train de coacher, soit un événement client. Vraiment, là, c'est une vidéo ou une photo de vibe. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec vous? Puis ensuite de ça, finalement, la dernière chose qu'on veut, c'est de la preuve sociale. Donc, soit des avant-après, soit des screenshots de clients, des screenshots que les gens vous envoient, des bons témoignages et ainsi de suite. Donc, ce qui arrive, c'est que là, pourquoi on parle de ça? On parle de DM. Mais quand on envoie des DM aux gens, clairement que la première chose qu'on va faire quand on reçoit un DM, on s'en va voir le profil de la personne. Si ça n'a pas l'air professionnel, puis s'il n'y a pas des publications aussi en dessous, puis s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de story, c'est sûr que ça va faire en sorte que ça va avoir l'air pas professionnel. Et ce qu'on veut, c'est de gagner de la confiance le plus rapidement possible avec les gens, parce qu'on se fait tellement spammer de DM présentement, puis de messages, puis de tout de marketing, on ne fait pas confiance à tout le monde. Donc, il faut vraiment que quand la personne arrive sur votre plateforme, elle voit que vous avez de l'expérience, vous savez ce que vous faites, vous avez de la preuve sociale, et que vous êtes une personne que les gens peuvent connecter avec elle. Donc, la réalité, là, c'est que le monde reçoit beaucoup de marketing, d'attention, de DM, et il faut sortir du lot avec ça. Étape numéro 3, c'est de viser la qualité au niveau des DM plutôt que le volume. Et il y a quelques années, j'aurais dit exactement le contraire. Donc, je suggérais d'écrire à 100 à 300 personnes par semaine. Tout le monde qui sont abonnés à ton compte, qui like ton compte, qui commentent, puis même du DM à froid. Et ça fonctionnait bien il y a 2-3 ans de ça, mais malheureusement, ou heureusement, en fait, le marketing et l'industrie changent. Donc, plus le monde va faire une certaine stratégie, moins ça va fonctionner. Okay? Donc, c'est pour ça que présentement, ce que je vais suggérer, c'est d'envoyer des DM à du monde qui sont beaucoup plus qualifiés. Donc, comment qu'on vise la qualification? C'est premièrement d'avoir un message ultra spécifique. On a un client, nous autres, qu'on travaille avec depuis maintenant 2 ans qui s'appelle Marc. Marc aide les gens dans le système de santé, donc le système d'urgence, pardon. Donc, policiers, pompiers et infirmiers, infirmières, ainsi de suite. Et dans le fond, son message est ultra spécifique. Tout ce qu'il parle, c'est seulement de ça. Donc, c'est normal que quand on envoie un DM puis la personne est policière, se sente interpellée par son compte parce que c'est super spécifique. Donc, si vous n'avez pas de lead qualifié présentement ou de gens qualifiés qui s'abonnent à votre page ou que vous avez dans votre écosystème, clairement que c'est un des potentiellement enjeux, c'est votre message qui n'est pas assez clair, qui n'est pas assez spécifique. Ensuite de ça, il y a 3 types de publications qu'on peut faire pour générer un lead. Donc, les DM à froid, comme je disais, c'est pas nécessairement la meilleure affaire, mais il y a 3 stratégies qu'on peut mettre en place chaque semaine pour avoir plus de leads. Donc, la première affaire, c'est d'utiliser les stories. Donc, les stories d'Instagram, super puissants. Donc, il y a 4 types de stories qu'on va faire à chaque semaine. 3 types à chaque semaine, puis 1 aux 2 semaines. Donc, le premier, c'est de donner un lead magnet à chaque semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un story où est-ce qu'on va parler qu'on a créé une ressource gratuite et on va faire un sondage si les gens le veulent, oui ou non. Et un mot-clé aussi. Donc, il y a d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus. Mais avec ça, ce qu'on veut, c'est que les gens lèvent leur main à dire « Hey, je suis intéressé par ce que tu as à offrir de gratuit. » Puis on va voir tantôt aussi que là, ça nous permet de tester plusieurs affaires. Donc, à toutes les semaines, on en sort un par story. Et pour le niveau du lead magnet, là, petit crash course rapide, c'est d'avoir de quoi que vous utilisez déjà, que vous faites déjà avec vos clients. Ça peut être une formation déjà enregistrée, ça peut être une vidéo YouTube que vous avez déjà faite, whatever. Okay? Faut pas nécessairement penser e-book, pur et dur. Là. Mais bref, si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo éventuellement sur les lead magnets en soi. Ensuite de ça, à chaque semaine, on veut partager des victoires clients. Donc des avant-après, des screenshots de victoires clients, des témoignages clients. Peu importe, à chaque semaine, on en veut dans vos stories. Ensuite de ça, on veut des sondages d'engagement. Donc, ça, ce qu'on veut, c'est
On va aller chercher du monde un petit peu plus froid avec ça. Parce que le sondage d'engagement va être très basic. Donc, exemple, tu prends une photo de toi au gym, tu dis « Hey, on est lundi, c'est quoi tu fais au gym présentement? » Là, tu mets exemple dans le sondage push, l'autre pull, l'autre legs, whatever, c'est quoi. Puis le but de ça, c'est de rentrer en contact avec chaque personne. Parce que les gens sont quand même plus loin dans le processus de confiance avec toi que quelqu'un qui ne te connaît pas ou un cold DM que tu envoies. Donc, il y a déjà là une étape de plus. Puis finalement, le call to action direct, ça, je te dirais aux 2 semaines. Encore là, dépendant de la vitesse à laquelle ton audience a grandi. Si ça grandit assez vite, exemple, tu as 100 à 150 nouveaux followers par semaine, je le ferai à toutes les semaines. Au niveau du call to action direct, c'est bien simple. Hey, si jamais tu veux de l'information sur comment tu peux travailler avec moi, dis-moi le mot telle affaire. Encore là, le but aujourd'hui, c'est de donner du big picture. Il y a des choses plus spécifiques qu'on peut faire au niveau des stories. Puis je t'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo-là, comment tu peux te procurer certaines choses qui pourraient t'aider avec ça. Donc ça, c'est les choses. Puis un autre, dans le fond, un petit 5e bonus que je vais faire ici. Et un petit 5e bonus, c'est ton histoire. Donc, c'est une série de stories que tu vas faire où est-ce que tu vas raconter ton histoire, puis à la fin, tu vas faire un sondage où est-ce que tu vas dire est-ce que tu aimerais savoir l'information sur comment que je peux t'aider. Puis, petit cours rapide sur le storytelling. Donc, on veut avoir le personnage. Donc, t'es qui? Right? Puis, dans le fond, comment tu as passé du point A au point B? Ça a été quoi le point le mur que tu as atteint? Ça a été quoi l'épiphanie que tu as vécu? Donc, juste de raconter ton histoire en disant j'étais là quand j'ai commencé, voici ce qui m'a fait changer et voici ce qui a eu le plus de résultats, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais maintenant. Si toi aussi ça t'intéresse d'avoir des résultats comme mes clients ont, dis-moi le mot transfo, puis je t'explique comment qu'on fonctionne. Donc le but de ça, de ces différentes stories-là, c'est vraiment de générer de l'interaction. Deuxième type de publication, c'est les publications lève-main que tu vas faire directement en post. Ça peut être en Reels ou ça peut être en carousel, ça peut être en image statique. Donc, ce qu'on veut avec ça, tu as sûrement déjà vu, c'est des genres de posts que on dit « commente le mot transformation pour avoir mon guide gratuit » ou quelque chose de même. Et ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens commentent et on peut créer des automatisations avec un logiciel comme nous, on a qui s'appelle le FitPro 360, sinon avec ManyChat aussi que tu peux utiliser pour envoyer la ressource gratuite aux gens. Puis après ça, tu peux débuter la conversation, parce qu'on va voir tantôt comment faire ça. Et la troisième stratégie pour générer des conversations, c'est ce qu'on appelle l'écosystème d'autorité. C'est le système qu'on utilise avec nos clients. Et la première chose qu'on va développer avec un client, c'est ce qu'on appelle un follower ads. Donc, avec un ads super simple, qu'on va être ultra spécifique avec la clientèle qu'on recherche, on va faire une publication sur Instagram, qu'on va aller mettre de la publicité en arrière. Et le but de ça, c'est que les gens vous suivent sur Instagram. L'affaire avec ça, c'est que si la vidéo est bien faite, vous allez avoir des gens qui sont qualifiés, qui vont s'abonner à votre compte. Et là, dans le fond, ils vont arriver sur votre Instagram optimisé. Ils vont aussi consommer votre contenu convertisseur. Puis dans le fond, on va tout de suite amener en DM. Puis on va qualifier manuellement tantôt ce qu'on va parler au niveau de la qualification, savoir si les personnes ont un besoin. Donc, ce qui arrive, c'est que ce tunnel-là, si on veut, part de ce ads-là. Donc, ces 3 façons-là, le ads, il part sur automatique. Les lève-mains, on en fait un manuel à toutes les semaines. Et les stories aussi à toutes les semaines. C'est de même qu'on va être capable de générer des conversations et que ce soit du monde un peu plus qualifié et pas des DM à froid. By the way, si tu veux avoir ma formation gratuite sur cette stratégie-là au complet de publicité ainsi que des scripts de DM, aussi tous les outils qui vont t'aider avec la création de contenu, juste en bas du vidéo ici, il y a un lien pour télécharger l'arsenal FitPro. Tu vas avoir des formations, tu vas avoir des checklists, tu vas avoir des outils pour t'aider à acquérir plus de clients. Donc, juste aller en bas, clique là-dessus, rentre tes informations, puis tu vas recevoir ça par courriel. Étape 4 maintenant, lors du premier message, du premier contact. Parce que le but d'un DM Instagram, c'est de connecter, voir si la personne a des défis présentement, puis voir si on serait les bonnes personnes pour l'aider. Ce n'est pas de coacher et ce n'est surtout pas de se faire des amis en DM. J'ai vu trop souvent des gens où est-ce qu'on regarde leur séquence de DM puis ils se disent « Hey, ça convertit pas mon affaire, puis je passe des heures et des heures en DM. » Et là, on regarde, puis il y a des conversations à pu finir, puis il y a du coaching qui se fait en DM. Et vous le savez, l'information gratuite, c'est rarement ça qui fait que les gens passent à l'action puis changent leur habitude de vie.
c'est votre coaching qui sert à ça. Donc, de coacher en DM, ça sert complètement à rien. Ça bâtit pas plus de relations avec la personne, tout simplement. Et vous faites ça aussi avec votre contenu, donner de l'information, qui n'en a pas plus besoin en DM. Donc, ce qu'on veut avec en DM, c'est vraiment passer la personne du point A au point B. Donc, tu es un lead, puis on amène en appel. Par après ça, on parle plus en détail de tout ce qui va faire en sorte que potentiellement, elle peut devenir un client. Donc, on veut 5 à 6 échanges de messages maximum. Puis là, si vous faites du DM depuis un bout, peut-être vous dites 5 à 6, j'en ai genre 26. Ben, le problème, il est dans la structure et dans le processus. Donc, il y a des étapes clés qu'on veut faire en DM. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment de passer des gens du point A au point B. Parce que vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, puis vous n'êtes pas là pour coacher. Parce que, tu sais, si vous parlez non-stop avec la personne tout le temps, elle rentre dans votre coaching, puis vous avez une rencontre toutes les semaines, puis tous les mois, puis un check-in toutes les semaines, il va y avoir une baisse au niveau de la connexion avec vous, puis les personnes ne vont pas venir nécessairement pour les bonnes raisons non plus. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont partir de DM, puis là, la personne va dire de quoi, puis là, vous allez partir dans une direction, puis là, on va revenir ici, puis là, on va repartir par là, puis ça prend 1000 ans à dire, tu veux-tu un appel? Et ce qu'on veut, nous, là, c'est être le gardien de cette ligne-là, de dire quand la personne à part, whoop, on vient ici, on vient dans le centre, on vient dans le centre, on vient dans le centre, puis on suit notre script, puis nos étapes. Donc, c'est quoi les étapes? Ben, en fait, la première, c'est la connexion. Donc, ça, là, c'est bien simple, là. C'est juste d'avoir votre opening. Exemple, merci de t'avoir abonné, t'es-tu plus là pour le contenu ou avoir de l'information sur nos services? Et comment on connecte un petit peu plus? C'est qu'exemple, tu vas sur son profil Instagram, tu likes 2-3 photos, tu checks ses stories. Exemple, la personne a fait un deadlift assez impressionnant. Ben, dire, hey, by the way, solide PR au deadlift. That's it. Juste d'avoir quelque chose de connexion. Parce que faut comprendre aussi que les DM, le monde nous voit arriver avec nos skis, là, nous voit arriver avec l'intention. Ils savent bien que ça va s'en aller. Ils savent que tu es un coach, ils savent qu'ils s'entraînent, comme à un moment donné. C'est pas des épais non plus. Fait qu'ensuite de ça, on veut établir les besoins de la personne. Donc, savoir, est-ce qu'il y a un besoin? Fait que la phrase bien simple, c'est ben si tu es là présentement, c'est que j'imagine tu veux transformer ton physique, right? Avec ça, là, ce qu'on veut, c'est juste confirmer que la personne a un objectif puis a un besoin de ce côté-là. Après ça, ben, on veut poser des questions sur justement son objectif. As-tu des objectifs en tête pour les 90 prochains jours? On veut quand même être dans un time frame assez bas au niveau de la transformation physique. On va parler des prochains mois. Ensuite de ça, ben, c'est quoi ton plus gros défi à atteindre? Qu'est-ce qui te freine présentement? C'est quoi ton plus gros défi? Puis finalement, ben, es-tu intéressé à avoir une rencontre informative gratuite, à avoir une évaluation gratuite, peu importe la prochaine étape, tout simplement. Et là, il faut que ça reste une conversation avec un humain, on suit le script, mais c'est pour ça que je mets des étapes, c'est 5 étapes clés, mais en fait, c'est pas nécessairement un script, c'est une intention. Donc, c'est important que la première phrase, c'est une intention de connexion, la deuxième phrase, c'est une intention de besoin, la troisième phrase d'objectif, défi, et tout de suite de pitcher. Donc, c'est vraiment le framework qu'on utilise puis que tous nos clients utilisent et qui fonctionne. C'est juste de toujours revenir à ce que je disais, d'amener les gens du point A au point B puis de rester dans cette ligne-là plutôt que de partir à gauche, à droite sur d'autres sujets qui n'ont pas rapport. Puis si votre taux de réponse est très très faible, puis je vais parler de statistiques un peu plus tard, tester différents messages d'ouverture. Puis ce que je vais suggérer, c'est de noter dans une feuille Excel puis de dire, OK, pendant 100 messages, je vais tester tel opening. Après ça, je vais tester un autre opening. Puis je vais regarder c'est quoi mes taux de réponse. Pour vraiment dire, ben c'est quoi qui fonctionne le mieux. Parce que si vous êtes comment ça marche pas bien, puis là vous essayez de quoi tous les jours de différent, ben comment on sait que quelque chose fonctionne si on n'a pas de data et on le teste pas. La 5e étape, qui est souvent la moins exécutée, c'est les follow-up. Et peut-être que si vous avez déjà fait de la formation en vente ou écouté des vidéos de vente, vous entendez la phrase « Money is in the follow-up » et c'est extrêmement vrai. Par contre, il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire du follow-up avec le monde. Il y a du monde qui disent qu'ils vont follow up avec les gens jusqu'à temps qu'ils achètent ou ils meurent. Je trouve ça un peu extrême à un moment donné. Si vous avez une équipe de vente avec des setters et tout ça, c'est différent, mais la plupart du monde qui écoute vont faire entre 10 et 15, 30 000 par mois. Vous n'avez pas une grosse équipe de vente, vous n'avez pas un paquet de monde qui peut faire du follow-up non-stop à tous les jours. Donc, c'est vrai que ça fonctionne les follow-up, surtout en DM, parce que les gens sont occupés, ils répondent pas, il y a d'autres affaires à faire, peut-être ça leur tente pas de te répondre quand ils voient ton message, fait qu'ils mettent ça sur le côté, puis après ça, ils oublient. Donc, on utilise un système, nous autres, en 3 étapes. Donc, 24 heures plus tard, quand la personne n'a pas répondu, on va envoyer seulement son nom avec un point d'interrogation, tout simplement, juste pour relancer la conversation.
Et ça, vous n'avez pas idée à quel point juste faire ça, ça relance des conversations. Ah, excuse-moi, j'étais occupé. Ah, excuse-moi, je vais pas voir mon cell souvent. Ah, excuse-moi, telle affaire. Ensuite de ça, s'ils répondent pas, on va envoyer un meme. Donc, tu peux envoyer Pablo Escobar qui attend. Tu peux envoyer Lionel Richie qui dit hello. Whatever, c'est quoi, là, quel meme tu peux trouver drôle que tu peux envoyer. Encore là, rendu là, mais il va y avoir de moins en moins de monde qui vont répondre, mais ça va relancer du monde. Et finalement, 24 heures plus tard, un message du style Hey Mike, je veux pas être fatigant. Est-ce que ça t'intéresse toujours qu'on poursuive la conversation ou on laisse faire? Le but de ça, c'est juste de laisser la porte ouverte à la personne à t'écrire. Puis sinon, ben, rendu là, souvent, ça va moins répondre à ce moment-là, mais on le fait quand même. Puis ça, c'est notre dernier message, juste de dire comme, OK, on le met dans le follow-up long terme, ou est-ce qu'on va peut-être le relancer dans 3-6 mois, tout simplement. Et ça veut pas dire que le monde ne vous réponde pas, qu'ils vont pas consommer votre contenu, puis ils vont pas downloader des trucs gratuits avec les lève-mains, puis ils vont pas participer au sondage. Puis des fois, vous allez être étonné de voir le nombre de fois que vous allez parler avec une personne qui ne vous répond pas, puis éventuellement, vous allez booker un appel avec. Donc, juste de ne pas se laisser atteindre personnellement avec ça. Et c'est important de comprendre que c'est vraiment pas tout le monde qui va répondre, mais vous allez être surpris juste à mettre du temps, une petite demi-heure 45 minutes là, par semaine en follow-up, à quel point que ça va faire une différence dans vos appels que vous êtes capable de booker. Fait qu'en terminant, ce qui est important avec les DM, c'est que c'est une question d'attente. Parce que souvent, le monde va me dire « Ah, ça marche pas, les DM, le monde ne répond pas. » Puis après ça, ma prochaine question, c'est « OK, mais c'est quoi ton pourcentage de réponse? C'est quoi ton pourcentage de gens que tu reach out, qui répondent, que tu vas passer en appel et tout ça. » Puis, c'est là le point que souvent les gens ne savent pas. Donc, les datas, c'est super, super important. Fait que, règle générale, vous allez avoir environ 10% des gens qui vont répondre aux messages que vous envoyez. Donc, si vous êtes au-dessus de ça, tant mieux. Si vous êtes en dessous de ça, il faut améliorer vos messages d'opening. Ensuite, si tu fais bien ta job, 80% des gens vont être qualifiés parce que ton marketing va attirer des gens qui sont qualifiés. Si jamais tu as en bas de 80%, 70% des gens qui ne sont pas qualifiés. Quand tu envoies un message, dans le fond, c'est tout pas du monde qualifié que tu envoies des messages ou qui répondent à tes sondages, ces affaires-là, ben clairement que ton message marketing n'est pas assez clair. Fait que de ces gens-là, que tu as une conversation avec qui sont qualifiés, tu devrais être capable d'amener environ 20% des gens vers un appel exploratoire, une évaluation gratuite ou la prochaine étape, tu vas pouvoir leur parler en Zoom, en vrai. Ensuite de ça, ben de ces gens-là, tu vas closer 40 à 60% des gens. Et là, attention, 40 à 60%, peut-être que vous êtes comme hey, moi, je close genre à 85% présentement. Oui, mais tu closes peut-être juste du monde qui sont ultra chauds. Donc, qui vous connaissent, des références, du monde de votre écosystème. Donc, des gens peut-être qui vous suivent depuis des années. Là, si on a des gens un petit peu plus froids, donc des gens qui connaissent un petit peu moins, qui font moins confiance, ben ça se peut très bien que votre closing rate soit plus autour de 40 à 60%. Et ça va être ultra, ultra important à ce moment-là d'avoir votre framework de vente ultra solide parce que parler avec des gens qui savent pas exactement ce que tu fais, qui savent pas le prix, qui savent pas ça, puis c'est un autre game au niveau de la vente. Puis dans les ressources que je t'ai proposées un petit peu plus tôt que tu peux downloader en bas, tu as tout aussi le script de vente qui peut t'aider avec ça. Donc maintenant que tu as écouté ça, va écouter la vidéo ici qui va se trouver sur comment on aide nos clients à doubler leur clientèle et regagner ton temps. Puis on se parle dans un prochain vidéo. Bye!